Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte et j'aurais pu vous parler aujourd'hui d'un message sur la Pentecôte, comme j'ai eu l'occasion de vous parler le dimanche de Pâques, de la Pâque. Nous avons vu que Christ était notre Pâque. Mais j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager un autre thème, mais qui est aussi lié à l'actualité de notre calendrier. En effet, il y a 15 jours, nous avions célébré la fête des mères. Et le dimanche prochain, ce sera la fête des pères. Et donc les parents sont donc à l'honneur en ce moment. Et à ce titre, j'aimerais parler aujourd'hui d'une des responsabilités des parents, qui est la transmission de la foi et des valeurs bibliques aux enfants. Que ce soit les enfants biologiques, que ce soit les enfants qui ont été adoptés, que ce soit les élèves de l'école du dimanche qui sont dans notre groupe, ou encore même ces enfants spirituels que Dieu place sur nos chemins. C'est aussi donc le titre du message de ce matin, transmettre la foi et les valeurs bibliques aux enfants, une mission divine. Lorsque nous quitterons cette terre, nous n'emporterons ni maison, ni compte bancaire. Ce que nous laisserons, c'est un héritage. Et la Bible affirme qu'il existe un legs qui est infiniment plus précieux qu'un patrimoine matériel. C'est une foi vivante, enracinée, capable de se perpétuer de génération en génération. Aussi, ce matin, nous allons parcourir les Écritures pour découvrir ce mandat divin d'enseigner aux enfants. Nous allons étudier quelques exemples historiques. Nous allons voir l'enseignement de Jésus et celui des apôtres. Et nous allons voir quelques pistes concrètes pour nos familles et nos églises. Car si nous voulons une église qui soit forte demain, nous devons semer aujourd'hui la parole dans le terreau fertile des cœurs des jeunes enfants. Commençons par voir le mandat divin que Dieu nous a donné. Ce mandat, nous pouvons le voir dès l'Ancien Testament. Et nous allons lire ensemble un passage dans Deutéronome au chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Donc c'est un passage que les Juifs appellent le schéma. Donc lisons ensemble ce passage du Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc le verset 7 disait, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc si on peut remarquer la progression dans ce passage. Dieu ne dit pas seulement d'aimer, il ordonne aussi de graver, d'instruire, d'inculquer dans les cœurs. Et le verbe hébreu qui est utilisé dans ce passage pour inculquer, tu inculqueras à tes enfants, c'est un mot qui évoque l'idée d'une lame qui est aiguisée. C'est une image qui est forte, c'est comme un forgeron qui frappe l'acier jusqu'à ce qu'il devienne tranchant. De même, le parent doit marteler la vérité divine jusqu'à ce qu'elle pénètre l'esprit et le cœur des enfants. Et ce n'est pas un transfert occasionnel, encore moins un discours abstrait, c'est un mode de vie qui doit être tissé au fil des jours, que ce soit assis à table, en route vers l'école, avant le coucher, au lever du soleil, à chaque instant. Et dans Exode au chapitre 12, donc c'était un passage que nous avions vu quand nous avions parlé de la Pâque, et lorsque la Pâque avait été instituée, Dieu avait même prévu les questions que pourraient poser les enfants. Nous voyons ça dans Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a posé
qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Autrement dit, dans ce passage, nous voyons que Dieu avait prévu la curiosité des enfants et il donnait la réponse à donner. Ce sont des leçons vivantes pour les enfants, des petites fenêtres qui donnent vue sur la fidélité divine. Et dès l'ouverture même de la Bible, nous voyons que la transmission de la foi apparaît comme le joyau central de l'alliance qui est destinée à tous. Dieu se révèle à Abraham, il renouvelle sa promesse avec Isaac, il l'affermit pour Jacob, et il répète sans cesse « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance ». Il dit aussi « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Notre Dieu est le Dieu de notre descendance. Chaque fois que nous partageons la foi, nous fortifions la branche vivante qui porte notre espérance et celle des générations à venir. Et au cours de l'histoire de la Bible, nous pouvons voir différents modèles et même différents avertissements dans l'histoire, grâce à ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, au sujet de l'enseignement des enfants. Si nous prenons par exemple dans l'histoire de la Bible, dans Josué au chapitre 25 et au verset 15, donc Josué, serviteur de l'Éternel, il s'est dressé devant les tribus et il a proclamé donc ce verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, il a pris position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Son désir, c'était que non seulement lui, mais que toute sa maison puisse servir l'Éternel. Josué ne se contente pas d'une déclaration individuelle. Son engagement personnel entraîne toute sa famille. Il comprend qu'une foi solitaire est un foyer dont on a égaré le feu, qui s'éteint tôt ou tard. Puis l'Écriture nous conduit dans le livre des Juges, où nous voyons ce qui se passe quand une génération ne connaît pas l'Éternel. Voyons dans Juges chapitre 2, versets 10 à 13, ce qui s'est passé quand une génération ne connaissait pas l'Éternel. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et Astarté. Donc en quelques lignes, nous voyons que pour cette génération qui n'a pas connu l'Éternel, tout bascule. On voit apparaître l'idolâtrie, les violences, l'effondrement moral. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que la chaîne de transmission a été rompue. Et l'histoire biblique nous avertit que la foi n'est jamais acquise. Une génération négligente suffit pour précipiter un peuple dans la nuit spirituelle. Si nous voyons un peu plus loin un autre exemple de la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 24, nous rencontrons une autre histoire qui est une histoire poignante qui illustre à merveille la dynamique de l'accompagnement spirituel. Donc dans ce passage de 2 Chroniques 24, il s'agit de l'histoire du jeune Joas. Donc Joas, c'était un enfant qui a été sauvé de la mort in extremis par le prêtre Jéhojada, qui était un homme de foi et de sagesse. Et ce jeune Joas est devenu roi très tôt, à l'âge de 7 ans. Et ce prêtre Jéhojada était son conseiller. Et tant que ce conseiller était en vie, la parole de Dieu nous montre que Joas a marché dans les voies de l'Éternel. Il a suivi les préceptes de la loi, il a restauré le temple, il s'est efforcé de mener son peuple sur le chemin de la droiture. Mais hélas, dès que le vieil homme meurt, nous assistons à un tournant tragique. Joas a oublié la loi de Dieu et il s'est tourné vers l'idolâtrie, entraînant ainsi son royaume dans la désobéissance et dans le péché.
Et ce récit nous enseigne une leçon précieuse et profonde sur la puissance et la fragilité de l'accompagnement. Cette histoire nous rappelle avec force que la transmission de la foi n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un processus continu qui nécessite notre engagement constant. Il est essentiel de persévérer dans l'enseignement et dans l'accompagnement de nos enfants, non seulement pendant leur enfance, mais tout au long de leur croissance. Nous ne pouvons pas nous contenter de leur donner un bon départ, nous devons les soutenir, les encourager et les guider à chaque étape de leur cheminement spirituel. La foi, c'est comme une plante, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être protégée pour grandir et porter du fruit. Si nous relâchons notre vigilance, si nous négligeons notre rôle de conseiller, nous risquons de voir nos enfants se détourner de la vérité et des valeurs que nous chérissons. Nous devons être présents, non seulement pour leur enseigner les Écritures, mais aussi pour les écouter, pour les comprendre et les accompagner dans leurs doutes et dans leurs questionnements. Voyons maintenant l'exemple de Jésus. Jésus qui est le pédagogue suprême. Et voyons ce qui se passe quand Jésus a été en relation avec les enfants. Nous voyons cela dans Marc au chapitre 10, versets 13 à 16. Nous allons le lire ensemble. Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Les disciples tentaient donc de repousser les enfants qui étaient considérés comme importuns, comme indésirables. Mais Jésus, lui, s'est fâché, il les a pris dans ses bras et les a bénis et a déclaré : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Par ce geste, Jésus a pulvérisé les barrières socioculturelles et il a attribué une valeur spirituelle pleine et entière aux plus jeunes et il en fait les héros, les messagers du royaume de Dieu. Et si nous regardons aussi la pédagogie de Jésus auprès de ses enfants spirituels, nous pouvons garder en mémoire toute cette pédagogie quotidienne que Jésus avait envers ses disciples, qui étaient ses enfants spirituels. Jésus leur a raconté des paraboles, il leur a posé des questions, il les a invités à la réflexion, il a corrigé aussi les ambitions qui étaient mal placées, il a partagé leur table, il a traversé les tempêtes avec eux. La formation qu'a faite Jésus pour ses disciples, c'était une formation qui se vivait côte à côte avec lui. Et elle englobait tout, la doctrine, le caractère, les habitudes. Et quand Jésus leur a lavé les pieds, dans Jean 13, il a déclaré, nous allons lire les versets 14 et 15 de Jean 13, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je vous ai donné un exemple. Jésus souligne qu'on enseigne avant tout par l'exemple. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, il y a le passage qui nous parle de la grande mission, qui relie à la fois l'évangélisation et l'éducation. Ce passage nous dit, Matthieu 28, « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a envoyé ses apôtres pour former, pour instruire, pour accompagner. Faire un disciple, c'est mettre au monde un enfant spirituel et l'élever jusqu'à la maturité. Et pour tout cela, il y a tout un processus
d'enseignement, d'accompagnement qui est nécessaire. Si nous continuons d'étudier la parole de Dieu sur ce thème, nous pouvons voir l'exemple de Paul et Timothée, dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Nous étions déjà dans le Nouveau Testament d'ailleurs avec Jésus. Donc dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, donc Paul et Timothée, Paul a écrit « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » Nous voyons dans ce verset un triple flambeau, la grand-mère, la mère et le fils. L'Esprit met en évidence un réseau transgénérationnel. Paul ne loue pas simplement la théologie de Timothée, il loue la foi de ses ascendants, de la grand-mère et de la mère, qui ont une part très importante dans la foi qu'avait Timothée. Il y a un autre passage qui nous montre aussi l'importance et le rôle des aînés. Nous voyons cela dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 5, où il nous est dit « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis, d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. » Dans ce passage, l'apôtre Paul délivre une pédagogie communautaire. Les hommes âgés doivent être sobres, dignes, saints dans la foi. Les femmes âgées doivent être maîtresses d'elles-mêmes, enseignantes du bien, afin d'instruire les plus jeunes. Ce passage met en évidence le rôle des aînés pour être des modèles pour enseigner les plus jeunes. Prenons maintenant un autre passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, où il nous est dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Élevez vos enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. La Bible rejette à la fois la dureté tyrannique et aussi le laxisme permissif. Elle propose une discipline qui marie fermeté et tendresse, vérité et grâce, rappelant le caractère même de Dieu. Chez Dieu, discipline et douceur marchent ensemble. Donc pourquoi est-ce que transmettre la foi aux enfants est crucial aujourd'hui ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'époque dans laquelle nous vivons dans une culture occidentale que beaucoup qualifient de post-chrétienne, où la mémoire biblique s'efface, où des millions de jeunes ignorent qu'il existe les 4 évangiles dans la Bible, qui ignorent même qui ne connaissent même pas le roi David, ils pensent que David c'est simplement un prénom. Et dans les médias, la vérité est souvent relative, les identités mouvantes et la moralité flexible à volonté. Et parallèlement, il y a une révolution numérique qui s'est mise en place. Les écrans sont devenus les compagnons permanents de beaucoup. Et les algorithmes instruisent, façonnent, influencent. Le temps de consommation des médias dépasse parfois celui qui est passé avec les parents. Donc si l'Église et la famille ne parlent pas, YouTube et TikTok parleront sans relâche. Et ajoutons à la fragilité de la cellule familiale les divorces, les recompositions, les paternités absentes, les mères épuisées. Et dans ce contexte, transmettre la foi n'est plus seulement un devoir moral, c'est un acte prophétique. Nous affirmons qu'il existe une parole stable quand tout chancelle,
une boussole divine quand les repères humains vacillent. Voyons maintenant quelques conseils pratiques pour transmettre la foi chrétienne. Après avoir contemplé le mandat et le modèle, venons donc à la mise en œuvre. Comment traduire ces principes en habitudes tangibles? Tout d'abord, lisons Proverbes chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset nous exhorte à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela souligne l'importance de semer les graines de la foi dès le plus jeune âge. Commençons très tôt à semer dans le cœur de nos enfants. En inculquant les valeurs bibliques et les principes de la foi, nous aidons nos enfants à développer une fondation solide qui les guidera tout au long de leur vie. Dès leur enfance, nous avons l'opportunité de déposer la saveur de la foi dans leur cœur. Cela implique des conversations régulières sur Dieu, prendre du temps à lire des histoires bibliques, des exemples de la vie qui illustrent l'amour et la bonté de notre Créateur. Et en intégrant la foi dans notre quotidien, nous faisons en sorte que ces valeurs deviennent une partie intégrante de leur identité. Un conseil pour transmettre la foi aux enfants, c'est de prendre un temps de prière familiale chaque jour. Établissons un rendez-vous régulier, qui soit simple et réaliste. Ça peut être 5 minutes le matin autour de la table, un verset lu à haute voix où chacun exprime un sujet de reconnaissance et qu'il y a un parent qui conclut. Ou ça peut être un temps le soir avant de se coucher. Laissons agir la spontanéité de nos enfants. Laissons l'enfant balbutier ses premiers merci. Et un conseil pourrait être aussi de garder un carnet où les sujets de prière sont notés. Et quand Dieu répond, de les mettre en couleur. Et comme ça, l'enfant voit que Dieu est un Dieu vivant qui écoute et qui répond aux prières. Et par rapport à cette prière familiale, je voulais vous apporter un témoignage. Il y a quelques semaines, nous avions fait une vente ici, une vente de jouets et de vêtements d'occasion, qui était au bénéfice de toute la ville. Donc ça a été fait avec l'association de bienfaisance de l'église. Et donc il y avait des flyers qui avaient été distribués. Et donc la mairie a reçu un de ces flyers et nous a envoyé un petit message le lundi, juste avant la vente. Et nous dit, oui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision pour faire ce type de vente, il faut faire une déclaration de vente au déballage, alors que c'est une procédure que nous n'avions pas connaissance. Donc du coup, on a essayé de rappeler la personne, on ne l'a pas eu. Donc on s'est renseigné nous-mêmes comment faire cette déclaration. Et puis, donc on a trouvé un formulaire à remplir. Et donc on l'a envoyé, puis nous on a prié en famille, et puis avec les enfants. Et puis dès le lendemain, la mairie nous a répondu, on a bien pris en compte votre demande, on l'a mis en signature, et hop, c'était OK. Et là, mon fils, il était tout content. Et après, il me dit, ah papa, j'en ai parlé à l'école, qu'on a prié, que la mairie, elle a dit oui. L'importance d'inclure nos enfants dans les sujets de prière et de leur montrer aussi que Dieu répond aux prières. Prenons aussi des temps de lecture de la parole de Dieu, donc qui soient des temps de lecture qui soient adaptés à l'âge de l'enfant. Pour les plus jeunes, il y a des Bibles illustrées. Prenons du temps pour inclure nos enfants à cette lecture et prenons du temps en l'interrogeant par exemple à que penses-tu qu'il arrive ensuite dans cette histoire, pour qu'il puisse s'intégrer les histoires, qu'il puisse s'en rappeler et qu'il puisse réaliser que la parole de Dieu, c'est une histoire d'un Dieu qui aime, qui délivre et qui pardonne. Un autre conseil, c'est aussi la louange en famille. La musique touche le cœur avant l'intellect. Et pourquoi ne pas chanter un cantique court pendant la journée, par exemple avant ou après la prière familiale, ou écouter un chant de louange dans la voiture?
puis de demander à l'enfant, alors qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce chant? Les paroles deviennent alors des versets ambulants qui se gravent sans effort. Et par rapport à la louange, il y a aussi les temps de louange que nous faisons ici dans l'église. Et je voulais aussi vous apporter un autre témoignage de notre famille. Nous avons chanté ce matin ce chant, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen, oui. Et ce chant, on a eu l'occasion de le prendre aussi plusieurs fois dans les dimanches précédents. Et cette semaine, j'écoutais ma petite fille, qui a 2 ans et quelques mois. Elle fredonnait en jouant ce petit chant. Et je dis, un soir, on me dit, tiens, on va prendre ce chant. Et je l'ai vu se lever, et puis, quand le chant, il dit, et je tourne, et elle s'est mise à tourner aussi. Et c'est là que j'ai vu que l'importance de faire vivre aux enfants ce que nous vivons, parce que les enfants, dès leur plus jeune âge, ils écoutent, ils imprègnent, et ça agit dans leur cœur. Un autre point, c'est l'exemplarité. Dans Proverbes chapitre 20, verset 7, il nous est dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ». Les enfants lisent nos actes avant nos discours. Ils sont des experts en incohérence adulte. Eh oui, j'entends qu'ils sont les champions. Ils voient comment nous traitons le serveur au restaurant. Ils entendent notre ton au téléphone quand nous parlons à nos correspondants. Ils remarquent pour les plus grands si nous payons nos impôts. Lorsque nous manquons, confessons aux enfants. Disons, papa ou maman s'est mis en colère, il a eu tort. Il demande pardon à Dieu et à toi. Et nous le reprenons ainsi, que la grâce n'est pas une théorie, mais c'est un refuge quotidien. Chaque geste d'intégrité est une bénédiction différée. Et quand tu entends ton enfant te dire « Papa ou maman, je te pardonne », ça fait chaud au cœur. Un autre conseil, c'est faisons participer nos enfants à l'école du dimanche, ici, dans ce lieu. Encourageons nos enfants à y venir régulièrement. Ils reçoivent aussi des bons trésors de la parole de Dieu qui sont transmis par les moniteurs. Et prions pour que Dieu puisse fortifier les moniteurs, que Dieu puisse les guider et les remplir de sagesse pour accompagner chaque enfant avec amour et discernement. Prenons aussi du temps pour échanger avec nos enfants sur ce qu'ils ont appris au niveau de l'école du dimanche. Un autre conseil pratique, c'est la discipline aimante. Proverbe chapitre 13, verset 24 nous dit « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. » Ce verset nous rappelle que qui refuse de châtier son fils n'exprime pas un véritable amour envers lui. La discipline est une expression de l'amour. En tant que parent, il est crucial de corriger nos enfants, non par colère, mais avec un cœur aimant et bienveillant. La discipline doit être perçue comme un moyen d'enseigner, de guider et de préparer nos enfants à faire face aux défis de la vie. Et lorsqu'elle est pratiquée avec sagesse et compassion, elle leur montre les conséquences de leurs actions et les aide à comprendre l'importance de suivre les voies de Dieu. C'est un acte d'amour qui vise à les orienter vers un chemin de droiture. Et quand l'enfant transgresse une règle, expliquons-lui. Par exemple, s'il a menti, nous pouvons lui dire « Nous ne mentons pas parce que Dieu est vérité et nous voulons lui ressembler. » Choisissons une sanction qui soit proportionnée et prions avec l'enfant, faisons-lui savoir qu'il reste aimé malgré la correction et finissons toujours par la réconciliation. C'est le reflet du pardon divin. Et dans la pratique de la discipline, gardons en tête et appliquons ce proverbe, Proverbe chapitre 15, verset 1.
Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Reprenons nos enfants avec douceur. Nous avons parlé de ces différents points, de différents conseils pratiques, et nous avons parlé notamment de l'exemplarité. Et moi, je voulais témoigner aussi de ce que j'ai vécu. Je voulais aussi remercier Dieu et remercier aussi mes parents pour le bel exemple qu'ils ont été de fidélité, de persévérance, d'intégrité, de service. Ils ont été de vrais modèles et je les en remercie. Et par rapport à cette exemplarité, je vais aussi vous partager un autre témoignage personnel. Donc le matin, il y a cette réunion de prière par Zoom. Et pendant tout un temps, mon fils se réveillait de bonne heure. Donc du coup, il était réveillé au moment de la réunion. Du coup, je lui donnais un écouteur et puis il participait aux réunions avec nous. Il écoutait. Et puis, ça arrivait plusieurs fois qu'il s'est réveillé après. Il me dit, papa, est-ce que c'est passé la réunion? Et je dis, bah oui, tu dormais. Il dit, ah mais non, je voulais y participer. Donc on voit que ce que nous faisons, bah, ça donne envie à nos enfants de faire la même chose. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y a peut-être certaines objections qui vous viennent à l'esprit, où vous vous dites peut-être, mais moi je ne suis pas théologien, comment est-ce que je pourrais enseigner aux enfants? Il n'est pas nécessaire de posséder un diplôme pour transmettre la foi. Il suffit de posséder une foi vivante et une Bible ouverte. Jésus a confié l'annonce de l'Évangile à des pécheurs, à des collecteurs d'impôts, des artisans, des hommes et des femmes qui savaient simplement dire « Viens et vois ». Si besoin, soyons un peu en avance sur notre enfant, lisons le passage biblique la veille, prions pour en recevoir la compréhension, puis explorons le texte avec lui sans masquer nos propres questions. Et s'il y a des points obscurs, tournons-nous ensemble vers un croyant plus expérimenté ou un pasteur, et nous montrerons ainsi que le disciple authentique reste toujours apprenant. La sincérité et l'humilité valent bien davantage qu'un jargon théologique. Une autre objection qui peut peut-être nous venir à l'esprit, c'est que par exemple, nos enfants, nos adolescents ne veulent plus mettre les pieds à l'église. La première chose à faire, c'est de persévérer et de chercher à préserver la relation avant tout. Car si le cœur est fermé, il n'entendra plus aucun argument. Continuons d'accueillir nos enfants, nos ados avec respect. Écoutons leurs doutes, posons des questions plutôt que de multiplier les sermons et montrons que leur parcours nous importe davantage que leur conformité immédiate. Gardons la maison comme un lieu chaleureux où on y voit des adultes qui vivent ce qui prêchent. Enfin, prions sans relâche. Dieu sait rallumer une flamme apparemment éteinte. Parfois, ça peut être par un ami chrétien que Dieu va mettre sur sa route, un camp de jeunes qu'il va pouvoir faire, ou une épreuve qui lui ouvre soudainement les yeux. Peut-être certains d'entre vous se disent « Je n'ai pas d'enfant, cette exhortation ne me concerne pas ». Paul, il a nommé Timothée son fils bien-aimé, alors qu'aucun lien biologique ne les unissait. Ruth, elle a trouvé en Naomi une mère spirituelle qui l'accompagnait vers sa destinée. Une possibilité, il y en a peut-être d'autres, c'est peut-être de s'engager dans l'école du dimanche pour pouvoir transmettre aux enfants ce que vous avez reçu, ou simplement d'exhorter les personnes que Dieu met autour de vous. Une autre objection que certains peuvent se dire, c'est que je ne suis pas apte à enseigner, mon passé me disqualifie. Le message central de la croix, c'est précisément que notre passé n'a plus le dernier mot. Paul persécutait l'Église, Rahab tenait une maison close. Pourtant, chacun d'eux est devenu un instrument de bénédiction pour les générations suivantes. La grâce ne gomme pas l'histoire, elle la réécrit. Ce qui était honte devient témoignage, ce qui était brisure devient ouverture pour la compassion.
Présentons notre parcours au Seigneur, laissons-le cicatriser nos blessures, transformer nos regrets en ressources, puis offrons nos cicatrices comme preuve vivante que rien n'est impossible à Dieu. Notre fragilité restaurée encouragera ceux qui se sentent irréparables. Dieu n'exclut personne de l'aventure de la transmission, il qualifie, il accompagne et il fructifie toute démarche, même la plus humble, lorsqu'elle est offerte avec amour et persévérance. Par rapport à cette transmission, je voulais aussi mettre en évidence une petite note de vigilance. Évitons aussi de transmettre des valeurs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Gardons à l'esprit que les enfants absorbent non seulement nos paroles, mais aussi nos attitudes, nos priorités et nos réactions face à la vie. Si nous parlons d'amour tout en cultivant la critique ou l'intolérance, si nous prêchons l'humilité, mais nous vivons dans la compétition permanente, nous risquons de léguer des valeurs qui sont contraires à l'Évangile. Veillons donc à ce que notre style de vie reflète la grâce, la bienveillance, l'hospitalité et l'honneur de l'autre. Observons nos jugements, nos usages de l'argent et notre gestion du temps. Ce sont autant de messages transmis à nos enfants. En alignant cohérence intérieure et comportement quotidien, nous garantissons que la foi que nous partageons porte un fruit pur et durable. Et par rapport à ça, j'avais aussi un témoignage d'une transmission de mauvaises valeurs aux enfants. Un jour, j'étais dans une famille et j'entends la maman qui dit à un de ses enfants: « Ah bah si quelqu'un vient toquer à la porte, dit que je suis pas là, dit que je suis pas là parce qu'elle ne voulait pas être dérangée, alors qu'elle était bien dans sa maison. » Et un autre jour, j'étais dans la même famille, et cette fois-ci, j'entends l'enfant dire exactement la même chose. « Ah bah si on toque à la porte pour me demander, bah, dis que je suis pas là, alors qu'elle était là également. » Au travers de ce témoignage, on voit que on peut transmettre de bonnes choses, mais aussi on peut transmettre de mauvaises choses. Là, typiquement, le parent avait transmis à mentir, avait appris à mentir à son enfant par son mauvais exemple. Et un autre exemple, le 1er avril, c'est un jour où on a l'habitude où la société a l'habitude de faire des entre guillemets blagues, où on dit des choses fausses, après on dit poisson d'avril. Est-ce que de se prêter à ce jeu, c'est d'apprendre la vérité à nos enfants? Est-ce que d'enseigner que le Père Noël existe à nos enfants, c'est leur apprendre, c'est leur transmettre des valeurs de vérité? Donc pour conclure ce message donc sur la transmission de la foi et des valeurs bibliques aux enfants, rappelons-nous que cette mission est bien plus qu'une simple responsabilité, c'est un appel divin. Nous sommes les gardiens d'un héritage spirituel inestimable. Et notre rôle en tant que parents, éducateurs et modèles est crucial dans le façonnement des cœurs et des esprits des générations futures. Comme nous l'avons vu à travers les Écritures, de l'Ancien Testament à la vie de Jésus et aux enseignements des apôtres, la transmission de la foi est une tâche continue et dynamique. Elle nécessite notre engagement quotidien, notre présence aimante et notre détermination à vivre selon les valeurs que nous prêchons. Chaque conversation, chaque prière, chaque moment de partage est une occasion de semer la vérité divine dans le cœur de nos enfants. Nous vivons dans un monde où les influences extérieures sont puissantes et où les repères moraux semblent s'effriter. C'est pourquoi il est d'autant plus urgent d'inculquer aux jeunes l'amour de Dieu et les vérités de sa parole. En faisant de la foi une partie intégrante de notre quotidien, en étant des exemples vivants de l'amour et de la grâce de Christ, nous pouvons aider nos enfants à développer une fondation solide qui les soutiendra tout au long de leur vie. N'oublions pas que, même si nous pouvons rencontrer des défis dans cette mission, Dieu nous accompagne et nous équipe. Il nous donne la sagesse, la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien cette tâche.
que notre engagement à transmettre la foi soit le reflet de notre propre relation avec Dieu et que nos enfants puissent à leur tour devenir des témoins fidèles de sa bonté. Alors engageons-nous à être ces piliers de foi, ces modèles de persévérance et d'amour, et que notre témoignage soit une lumière qui guide nos enfants sur le chemin de l'Éternel, afin qu'ils puissent transmettre cette foi aux générations futures. La transmission de la foi est un relais, et chacun de nous a un rôle crucial à y jouer jusqu'à la fin de notre course. Prions ensemble.